Je vous salue dans le nom de Jésus, les téléspectateurs, les internautes, les amis et tous ceux qui regardent cette vidéo à travers le monde. Donc, comme vous le savez, j'avais publié une vidéo dernièrement donc, sur ma page, proclamant, en fait, en disant, en vous mettant au courant de la destinée de Dieu d'Israël dans ma vie, qui se trouve dans Marc 16, verset 15, Marc 16, chapitre 16, verset 15 à 18. Donc, c'est un ministère que le Dieu d'Israël m'a confié. Donc, ce ministère a déjà commencé il y a plus d'un mois de cela. Donc, je suis au point d'expérimentation avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Et je vous dis que c'est fabuleux au niveau des hôpitaux que je vais au niveau des malades pour prier. Pour les gens qui sont malades, je fais des miracles déjà. Les malades sont guéris. Donc, c'est fabuleux donc, de vivre l'expérience avec Dieu à ce sujet. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais prendre avec vous la parole de Dieu, une parole que Dieu m'a mise sur le cœur afin de partager avec vous. Donc, se trouve dans Marc 5, versets 25 à 30. Alors, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais étant allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle s'entendit, et elle sentant dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Alléluia. Donc, vous connaissez tous plus ou moins ce passage qui se trouve dans la parole de Dieu, Marc 5, verset 5 à continuer, donc à partir du verset 25 à 30. Cette femme à la perte de sang qui alla toucher la robe de Jésus pour trouver la guérison. Donc effectivement, la parole de Dieu ne mentira jamais. Donc c'est pour vous dire l'expérience que je suis en train de vivre avec le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Je ressens ces choses lors de la guérison des malades sur qui Dieu m'a donné l'opportunité d'imposer les mains. Donc, ce que moi je ressens exactement. Donc, au moment de la prière, je commence la prière. Bien avant, je prends un chant. Je commence à chanter, à faire dans la louange, à faire une petite louange pour Dieu au sein de l'hôpital. Donc, avec la discrétion pour ne pas déranger les autres personnes occupants des autres chambres. Donc, je commence à louer Dieu, à implorer sa présence en cet instant. Et le moment venu pour prier, j'impose ma main sur ce malade. Donc, je commence à prier. Lorsque je commence à prier, je sens la présence de Dieu qui descend en moi. Et au même instant, je sens une puissance sortir en moi. Et cette puissance est transmise à la personne qui est malade en face de moi. Et en même temps, je sens que la personne interagit par rapport à cette puissance. Waouh!
et cette personne commence à trembler ou à parler, à dire des choses, voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc cette personne est touchée, chaque personne, ça dépend, le malade, il y a d'autres personnes qui se met à genoux. Quand la puissance du Saint-Esprit sort en moi et transmet à cette personne pour sa guérison, la personne se met à genoux, ou soit la personne commence à trembler, soit la personne commence à pleurer. Donc c'est comme ça se passe. Maintenant, par rapport à la puissance du Dieu qui déploie en moi, et ces personnes-là sont touchées au plus profond de leur cœur, ils sont guéris totalement pour la gloire du Dieu d'Israël. Donc moi, j'expérimente ces choses et je dis gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui qui a tout pouvoir, celui qui est dessus de toutes choses. Il fait les miracles. Et il y a un de ces jours que j'ai fait à peu près 15 chambres au sein de l'hôpital. J'ai fait pratiquement tout un service de pédiatrie. Il y a toutes sortes de services à l'hôpital. Je fais service par service. Donc, un jour, j'ai fait à peu près 15 chambres. J'ai visité 15 malades. Donc, j'ai dit, Seigneur, là, dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, là, c'est bon. J'ai fait toutes ces chambres. Donc, après, je suis rentré chez moi. Je dois revenir le lendemain matin. Vers l'hôpital s'ouvre le service de visite. C'est vers 11h30. Donc, je suis revenu le lendemain. Non, c'est pas le lendemain matin. Je suis revenu après 2 jours. Donc, je prie. Je vais pas à l'hôpital prier tous les jours. Donc, je suis revenu après 2 jours. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je rentre dans l'hôpital, avant de rentrer, je prie. Donc, il faut toujours, si vous qui regardez cette vidéo, si vous exercez ce ministère aussi que j'ai, parce que Dieu donne aussi ce ministère à d'autres personnes. Donc, c'est juste un conseil que je vous donne. Et avant d'aller pour prier pour les malades, avant de vous déplacer, il faut vous mettre à genoux pour prier, pour chercher la présence de Dieu, pour vous remplir de la puissance du Saint-Esprit, pour invoquer le nom du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, pour rester en contact avec le Dieu d'Israël. Moi, ce que je fais, je prie, je chante. Mon Dieu, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, qui fait les miracles, qui fait toutes ces choses. Je cherche sa présence. Et souvent, avant de partir, je jeûne. Je ne mange pas. Parce que dans le jeûne, donc si dans le jeûne, on est totalement dans la puissance de Dieu. Je vous explique parce que il y a des malades, c'est dans le jeûne et la prière que ces malades peuvent trouver la guérison. Donc il y a des gens qui sont occupés par des démons. Donc Dieu dit dans sa parole, c'est dans les jeûnes et prières qu'on peut chasser ces démons-là. Donc je prends les précautions de jeûner, voilà, avant d'aller, de prier, de jeûner. Donc voilà, donc je prends ces précautions-là et je dis à Dieu, c'est pas moi qui décide dans quel service que je vais aujourd'hui. Donc il doit me donner un signe à chaque fois que je vais, effectivement, à chaque fois que je vais à l'hôpital. Dieu me donne un signe, exactement la même chose, le même signe qui apparaît devant moi. Il m'a dit, tu dois aller dans tel service maintenant. J'ai dit, ok, j'ai expérimenté ça. Donc, il y a un jour, donc j'ai fait tout un service à l'hôpital, donc service pédiatrie. Donc, après 2 jours, je suis retourné à l'hôpital, j'ai dit, l'Éternel, mon Dieu, ça n'a pas changé. Dis-moi maintenant, envoie-moi le signe, dans quel service que je dois y aller. Maintenant, avant de rentrer dans l'hôpital, je commence à marcher, à rentrer. Effectivement, d'emblée, le Saint-Esprit de Dieu envoie le signe qu'il m'envoie pour que je puisse me diriger. Et je commence à marcher et en arrivant, je vois c'était dans le même service que j'ai été dernièrement, il y a 2 jours.
Donc j'ai dit, ah, je ne comprends pas, Seigneur. J'ai été là, dans ce service-là, et il y a 2 jours, et j'ai fait toutes les chambres. J'ai prié pour toutes les malades, tous les gens qui étaient malades dans ce service-là. Je ne comprends pas pourquoi je dois retourner. Donc j'ai déjà fait toutes les chambres. Donc j'arrête de marcher. Il y a un autre service à ma droite, l'autre à ma gauche, et je dois aller à gauche, retourner à gauche dans le service où j'ai été récemment, 2 jours avant. Donc j'ai dit, bon, je ne comprends pas, Seigneur, mais j'écoute ta voix, j'y vais. J'étais dans le service. Donc quand j'ai été dans le service, j'ai été dans la première chambre où j'ai été dernièrement. Je constate que dans cette chambre-là, il y a un nouveau malade. Et l'autre malade qui était avant était déjà parti. C'était une nouvelle personne qui occupait ce lit-là où j'avais prié pour l'ancienne malade. J'ai dit gloire à Dieu parce que je ne comprenais pas au départ pourquoi je devais retourner. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire, ce que j'ai compris à travers ce qu'il voulait me montrer, c'est qu'il voulait me montrer que le travail que je fais, ce n'est pas en vain. Effectivement, cette personne-là a quitté la chambre au plus vite. Donc voilà, il voulait me montrer et les choses, le travail qu'il m'a mis en moi porte ses fruits. Et j'ai été de chambre en chambre, j'avance et je vois qu'il y a d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui occupent ces chambres-là. Et sur les 15 chambres environ, il n'y a que 4 personnes que j'ai retrouvées de nouveau, que j'avais prié pour eux. Soit ils n'étaient pas guéris. Aïe, je dis à Dieu, pourquoi ces gens-là ne sont pas guéris? Moi, dans ma tête, moi, je ne sais pas, quand je vois ces choses, j'ai été toqué à la porte d'une première personne que j'ai retrouvée dans cette salle. J'ai failli lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas guéri? Heureusement, le Saint-Esprit de Dieu est venu, m'a interpellé, il m'a dit non, tu ne dois pas lui dire ça. Donc c'était ces choses, sur le coup, sur l'émotion, voyant que les autres salles étaient libres, les gens étaient partis. Moi, j'ai failli poser cette question à cette personne, qu'est-ce que cette personne-là fait toujours dans cette salle. Donc, je me suis retenu et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi? J'ai posé la question à Dieu, pourquoi cette personne est encore là et les autres salles sont libérées, les gens sont rentrés chez eux. Il y a même des gens qui étaient gravement malades, moi je vous dis, hein, qui étaient gravement malades, qui ne pouvaient même pas se relever, ils n'étaient plus dans cette salle. Donc j'ai retrouvé 4 personnes qui étaient toujours au sein du service que j'avais prié précédemment. Quand j'ai dit à Dieu, j'ai demandé au Saint-Esprit de Dieu, pourquoi si ces 4 personnes sont encore là? Le Saint-Esprit de Dieu m'a simplement dit, eh bien, la question que tu m'as posée, tu dois demander à ces malades, tu dois leur demander, poser des questions dans leur vie, relation avec Dieu. Effectivement, je dis, ok Seigneur, j'ai posé la question à cette personne, j'ai dit, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Donc, vous êtes évangélique? Ces gens-là commencent à m'expliquer, oui, je suis chrétien évangélique, mais ça fait un bon moment que j'ai chuté, je n'ai pas été à l'église. Donc, voilà, donc ils ont comme abandonné l'église, mais c'était des chrétiens qui ont abandonné leur assemblée pour retourner dans le monde. J'ai dit, waouh, ok, d'accord. Bon, maintenant, je sais ce que le Saint-Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Ces gens-là doivent revenir à leur place pour persévérer, pour reprendre leur place. Donc, j'ai commencé à prier avec ces personnes et je leur demande si vous êtes encore dans cet hôpital parce que vous avez abandonné la main du Seigneur, le Dieu d'Israël, vous connaissez la parole. Donc, vous devez demander pardon à Dieu pour vos péchés. Moi, j'ai fait ces personnes, je leur ai dit de prendre la décision de retourner comme le fils prodigue
et demandez pardon à Dieu. Et Dieu les attend, les bras ouverts. Je lui ai dit, le Saint-Esprit de Dieu les attend, les bras ouverts. Donc demandez pardon et prendre votre vie spirituelle sérieusement et persévérer avec Dieu. N'abandonnez pas. Donc si vous êtes là dans cet hôpital, c'est que vous avez laissé une porte ouverte aux démons. Les démons sont venus et vous ont touché avec des flèches. Maintenant, comme vous avez abandonné le Dieu d'Israël, maintenant vous êtes touché par les flèches du démon, qui est la maladie qui est en vous. Donc, je leur ai fait prendre la décision en prenant des serments et que Dieu va les guérir. Je leur ai reposé la main, imposé les mains encore de nouveau, sachant que Dieu a pris la décision de vous guérir maintenant et que vous devez, lorsque vous serez guéri, vous rentrez chez vous et vous devez de nouveau reprendre votre marche avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Ils ont pris la décision sur serment, donc qui doit reprendre leur marche avec le Saint d'Israël. Donc je leur ai exposé ces faits, donc qui doivent prendre une décision pour revivre leur lien d'amour avec le Dieu d'Israël. Sinon ils partaient dans l'enfer éternel. Donc car ils avaient ces pires, je vois ces pires points chrétiens qui abandonnent la main du Dieu d'Israël qu'il a connu. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent l'église par rapport à une sœur, par rapport à un frère, par rapport à un pasteur. Je ne sais pas, ils n'ont pas eu une bonne relation avec cette personne. Cette personne les a déçus. Que sais-je. Donc ils ont jugé bon d'abandonner Dieu par rapport à une personne. Mais ne réfléchissez pas comme ça. Une personne ne peut pas vous emmener, vous donner le salut. Vous allez vous suicider par rapport... Nous sommes tous des êtres humains, donc nous péchons de temps à autre. Mais il y a ceux de nous qui sommes plus proches de la sanctification, plus proches de Dieu en sanctification. Donc nous faillons, en fait, nous avons des failles au niveau de notre vie de tous les jours. Donc nous, à chaque fois, à chaque seconde, nous devons implorer le pardon du Dieu d'Israël. Donc à travers sa parole, il nous pardonne dans le sang de Jésus. Mais chacun d'entre nous, nous avons un niveau spirituel avec Dieu. Donc qui nous permet de savoir le bien et le mal. Donc qui nous permet de nous conserver pour le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël. Ce que nous faisons auparavant, nous ne le faisons plus. Mais nous pouvons pécher par advertance, par manque par ignorance ou par autre chose. Donc un homme de Dieu qui arrive à blesser quelqu'un, ou voilà, tout ça, donc c'est pardonnable. Donc vous n'allez pas quitter une église pour ça. Donc sinon, vous suivez un homme, vous ne suivez pas Dieu, parce que le salut est personnel. Donc j'ai expliqué tout ça aux gens qui n'étaient pas guéris. Donc ils ont pris conscience de leur erreur. Ils ont promis de retourner à l'église pour pouvoir servir le Dieu d'Israël entre frères. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas les murs qui est le temple du Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Donc dès que nous abandonnons l'assemblée où nous nous réunissons, donc nous allons dans les choses du monde abandonner l'église. C'est que le temple du Saint-Esprit n'est plus en nous. Donc le diable a accès à faire entrer toute maladie en nous. Donc voilà. Donc sur ce, ils ont pris conscience et ils ont pris la décision de revenir à Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour ces personnes. Et moi, j'ai suivi ça de près. Et il y a ceux d'entre eux qui ont quitté déjà, mais il reste encore deux. Mais Dieu continue à faire la part des choses. C'est lui qui décide, je le dis. Moi, je suis qu'un
tuyau qu'il utilise pour la gloire de son Saint-Nom. Je suis qu'un tuyau qui passe sa gloire pour toucher les malades. Donc je dis gloire à son nom. Donc voilà l'expérience que je suis en train de suivre avec le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël. Donc j'ai ressenti, on va dire ce que Jésus a ressenti par rapport à sa parole dans Marc 5, versets 25 à 30. Donc je vous dis que c'est fabuleux, la sensation de ressentir la puissance qui descend en vous et qui est transmise aux malades et la réaction des malades. Donc je vous dis que c'est fabuleux et gloire à Dieu. Donc ça m'encourage à servir le Dieu d'Israël, à persévérer dans sa parole, à être déterminé à le suivre. Je sais qu'il a encore d'autres choses plus grandes encore qu'il veut me faire atteindre. Donc aucune barrière, aucune opposition ne peut s'opposer à la parole de Dieu dans ma vie. C'est déjà acté et signé dans le royaume des cieux. Nul ne peut empêcher la gloire du Saint d'Israël en moi. Et je le remercie et je rends gloire à son Saint-Nom et que toute la gloire lui soit rendue dès maintenant à jamais. Et je remarque une chose aussi, à chaque fois que j'ai fini de prier pour les malades me remercient. Je dis non, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, il faut remercier le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. C'est lui qui vous a guéri. Donc ce n'est pas moi. Donc après, je sais que j'avais fait une petite vidéo pour 2 malades au départ, quand j'avais commencé. Donc j'avais publié ces deux malades qui étaient dans la vidéo. Donc maintenant, je ne fais plus ça, c'était juste au commencement. Donc j'ai fait ça, mais pour les choses de Dieu, ce n'est pas un spectacle. Moi, je ne suis pas là pour faire un spectacle, pour prouver à qui que ce soit que Dieu agit. Donc la seule chose, je sais que Dieu agit, même en secret, et si ça doit ressortir, c'est Dieu qui va en décider la suite, d'accord? S'il faut qu'il y a des médias qui doivent venir pour montrer des choses, c'est Dieu qui décidera maintenant. Donc voilà, donc je travaille pour la gloire du Dieu d'Israël et que toute la gloire lui soit rendue, car il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous encourage à rester dans la prière, à persévérer, à chercher la face du Dieu d'Israël, à demander à Dieu, quel ministère qu'il a mis en vous pour que vous puissiez exercer pour lui. Donc Dieu a en nous, chacun d'entre nous, un ministère qu'il a caché, mais il faut chercher la présence de Dieu pour savoir sa volonté, qu'est-ce qu'il veut de nous. Voilà, il va vous révéler ce qu'il veut que vous fassiez pour sa gloire. Donc que restez dans la paix du Dieu d'Israël et que le Saint d'Abraham, le Dieu d'Israël vous bénisse de maintenant à jamais et que le Dieu vous garde, vous protège, vous guérisse, vous qui regardez cette vidéo, que la paix du Dieu d'Israël demeure sur vous de maintenant à jamais. Amen, gloire à Dieu. Alléluia.